Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de juin 2021. Donc pour ce mois de juin 2021, on est dans un mois qui est important, c'est un mois d'éclipse, je le dis souvent, les périodes d'éclipse sont des périodes importantes. Fin mai, nous avons une première éclipse donc lunaire qui sera suivie le 10 juin par une autre éclipse. Donc ce mois de juin 2021 on démarre très fort, on démarre avec l'opposition Mars-Pluton. Mars sera dans le signe du Cancer, Pluton dans le signe du Capricorne, suivi de cette fameuse donc éclipse qui aura lieu dans le signe du Gémeaux à 19 degrés du signe du Gémeaux, suivi de la précision du carré Saturne-Uranus. Ça va être un mois vraiment intense. Le carré Saturne-Uranus nous occupe tout au long de l'année, mais j'en ai déjà parlé. Il y a quelques périodes dans l'année où ce carré va se préciser et donc son impact sera plus important. Et ce mois-ci nous apporte la précision de ce carré à 13 degrés. Saturne sera à 13 degrés du Verseau et Uranus en Taureau, mais ce carré va se préciser. Ensuite, à la fin du mois, nous avons une pleine lune dans le signe du Capricorne à 3 degrés du signe du Capricorne et c'est un mois en plus de rétrogradation de Mercure. Mercure symbolise la communication et Mercure va rétrograder dans le signe du Gémeaux. Donc, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que Scorpion et ascendant Scorpion? Dès le début du mois, effectivement, cette opposition Mars-Pluton peut apporter pour vous des complications, des difficultés dans les domaines des communications et des échanges. Il pourrait y avoir des échanges très difficiles, très compliqués. Attention à vos communications avec les frères et sœurs, avec l'entourage proche. Si vous avez des déplacements à faire, la période du 5 juin n'est pas favorisée. Et après, si vous souhaitez en faire, c'est vous qui voyez. Mais la période du 5 juin n'est pas favorisée en ce sens. Mars symbolise la guerre, Pluton symbolise aussi des situations de destruction. Pluton, c'est comme une énergie plus importante que Mars dans cette énergie de guerre. Pluton est destructeur et Mars et Pluton s'opposent, c'est-à-dire que ces deux planètes se font la guerre et donc là ça peut même apporter des situations de terreur. Cette énergie on va la voir au niveau mondial malheureusement, on reviendra dessus dans les prévisions hebdomadaires mais c'est vraiment une opposition à prendre au sérieux. Attention à vos déplacements, attention à vos déplacements à l'étranger, les déplacements courts, la voiture, voilà, tous ces domaines-là, attention à ça. Et d'une façon générale, attention à vos mots et à vos échanges, parce que les mots et les échanges pourront être destructeurs, compliqués, difficiles. Pluton a une énergie qui est irréversible en général, donc on fait attention autour du 5 juin à cette énergie. C'est une énergie qui va continuer dans la foulée du 5 juin, donc ça ne s'arrête pas sur le 5 juin. Donc sur les jours qui suivent, on fait attention toujours. Le 10 juin, nous avons une éclipse, donc je disais solaire dans le signe du Gémeaux, à 19 degrés du signe du Gémeaux. Cette éclipse solaire pourra vous apporter à vous, en tant que Scorpion, ascendant Scorpion, une nouveauté dans les domaines des finances en commun. Tout ce qui est crédit, dette, etc., ça pourra être d'actualité à nouveau. Ce qui démarre ici, c'est un changement qui est important, qui va occuper une énergie qui peut s'étaler jusqu'à 1 an. Ce qui va se faire ici a été pensé, réfléchi auparavant. Il se peut que voilà, ce soit des communications que vous aviez déjà faites, des négociations qui ont déjà commencé, mais du coup ça se finalise grâce à cette éclipse donc du 10 juin. Il se peut aussi que cette éclipse du 10 juin vous apporte une nouveauté dans la vie de votre conjoint, dans la vie financière de votre conjoint. Il se peut que le partenaire ait une nouvelle source de revenus ou un changement dans ses ressources qui a été pensé, réfléchi avant. La recommandation que j'aurais à faire avec cette éclipse, je ferai une vidéo à part pour cette éclipse, mais ça serait d'être réaliste parce qu'il pourrait y avoir une situation un peu floue aussi qui vient avec. Dans la foulée, nous avons le 15 juin la précision du carré Saturne-Uranus. Ce carré occupe pour vous des domaines importants de votre vie. Saturne vous apporte beaucoup de responsabilités dans le cadre de la famille. Uranus est en face de vous. Uranus vous demande de vous libérer dans le cadre des relations à deux ou dans le cadre du couple également. Effectivement, peut-être que vous cherchez plus de liberté ou de changement assez radical dans la relation à l'autre. Effectivement, la précision du carré pourra aussi apporter des situations de crise, de difficultés dans le cadre du couple, de la relation à deux. Ça peut toucher aussi tout ce qui est association, partenariat. Donc attention aussi à cette date-là. Je suis désolée de ces nouvelles, mais
ce qui est potentiel, et c'est à vous après de prendre des mesures pour limiter voilà, ces complications potentielles. Mercure, comme je le disais, rétrograde jusqu'au 22 juin dans le signe du Gémeaux. Ce mois-ci, vous allez beaucoup vous occuper des finances en commun surtout. Tout ce qui est avec crédit, dette, etc., vous vous occuperez beaucoup de ces sujets-là, dans le sens où vous allez revenir sur ces domaines-là. Peut-être que, comme je disais, il y a des situations qui ont été pensées, réfléchies avant, mais ce mois-ci, vous allez revenir pour comme finaliser. Effectivement, ce qui est recommandé, c'est de finaliser, pas d'entamer des nouveaux projets dans les domaines des crédits et des dettes. Mais d'une façon générale, il sera aussi recommandé voilà, de ne pas prendre trop de risques pendant un Mercure rétrograde jusqu'au 22 juin, de faire attention aux investissements potentiels, de faire attention aux engagements voilà, de tout ce qui est crédit, dette, etc. Vous pourrez aussi expérimenter des situations de retard dans ces domaines-là où le partenaire, lui, pourra vivre des situations de retard dans ses finances. En fin de mois, nous avons une pleine lune le 24 juin. Elle a lieu à 3 degrés du signe du Capricorne. Cette pleine lune pour vous va apporter l'éclaircissement d'une situation en lien avec votre entourage proche, ou des situations de contrat peuvent également se finaliser, se signer. Ce qui se fait ici peut être positif en termes de communication, d'échange de contrats, mais aussi de finances pour certains d'entre vous. Effectivement, il y a une notion de chance et d'abondance qui vient avec cette pleine lune, donc du 24 juin. Pour certains d'entre vous, ça sera les finances, d'autres, ça sera l'entourage proche, les frères et sœurs. Il se peut aussi qu'il y ait une situation positive dans la vie de vos frères et sœurs si vous en avez, ou alors voilà, un contrat peut effectivement se finaliser. Une communication peut se faire si jamais vous êtes dans des projets de communication, dans les métiers de la communication. Effectivement, une communication positive, intéressante et chanceuse peut se faire pour vous autour du 24 juin. Donc voilà les amis, Scorpion et ascendant Scorpion pour ces prévisions juin 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sous la vidéo mon site internet si vous souhaitez une consultation privée pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session démarre en septembre, la fin des inscriptions est mi-août. Vous avez le programme sur le site. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.